Recoucou! Ça a coupé, mon téléphone s'est éteint pendant le début de mon live. Donc, recoucou Facebook, recoucou Instagram et YouTube. Du coup, je ne sais pas, je ne posterai pas le première partie, mais c'est pas grave, j'avais pas dit grand-chose encore. Comment allez-vous? J'espère que vous allez me retrouver sur ce nouveau live. Je vais aller directement au sujet. J'en suis donc au 10e live sur 365 jours. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de la résistance que tu ressens, qui est en incohérence, qui est créée par l'incohérence de ce que tu désirais par ton besoin d'être, ta recherche de vouloir être libre et indépendant ou indépendante quand tu t'as créé ton entreprise, et la réalité d'aujourd'hui où finalement tu es indépendante dans ton entreprise, indépendant, mais dans la réalité tu ne l'es pas. C'est-à-dire que tu te laisses limiter par ce que pensent les gens, tu te laisses limiter par ce qu'il faudrait faire, par ce qu'on attend de toi, par ce qu'il serait bien de faire, par ce que tes clients pensent, par tout ça. Et en fait, ça crée cette incohérence entre la réalité de ce que tu désires et ce que tu t'autorises véritablement à faire, crée énormément de résistance à l'intérieur de ton corps et t'en as pas conscience. Et ça, c'est tellement important de comprendre qu'aujourd'hui, combien d'entrepreneurs ne s'autorisent pas à utiliser la chose la plus importante pour laquelle ils ont créé une entreprise, c'est d'être libre. D'être libre de faire ce que tu veux, comme tu veux, à ta sauce, selon tes règles, selon tes normes, selon tes valeurs à toi. Et c'est important de comprendre que oui, quand tu es entrepreneur, quand tu es dirigeant d'entreprise, tu as des responsabilités, il y a des choses qui sont obligatoires à faire. Par contre, le plus important, c'est que c'est ton énergie qui va mettre en place des résultats. C'est ton énergie qui va mettre en place des actions. C'est ton énergie qui va faire en sorte que ton entreprise fonctionne ou fonctionne pas. Mais quand tu ne te sens pas libre d'être toi, quand tu t'obliges à faire des choses dans ton entreprise parce que tu penses que c'est ce qu'on attend de toi, parce que c'est ce qu'il faudrait, c'est ce que faudrait faire, c'est ce que les gens, oui, c'est ce qu'on attend de toi. Finalement, tu donnes tes clés, à l'extérieur. Les clés de ton entreprise, de ta liberté, de ton indépendance, tu les donnes à l'extérieur. Et c'est un truc de dingue. J'ai rencontré tout à l'heure une commerçante qui hésite entre je continue, j'arrête, etc. Et en fait, elle n'écoute pas, comme la majorité des entrepreneurs, elle n'écoute pas son âme, elle n'écoute pas son cœur, parce que il faudrait vendre, parce que il faudrait faire telle ou telle chose, parce que ses clients ci, parce que son conjoint ça, parce que etc., etc. Et c'est normal, c'est humain, et je vais pas lui jeter la pierre, on le fait tous, hein. C'est tout à fait normal. Mais il faut quand même prendre conscience qu'à un moment donné, tu t'es installé pour être libre de ta vie. C'est pas pour t'enchaîner à une entreprise, c'est pas pour t'enchaîner à un lieu, c'est pas pour t'enchaîner à des clients, c'est pas pour t'enchaîner à une ville, à une mentalité, à peu importe en fait. Et ça, c'est tellement important de le comprendre parce que à partir du moment où vous ne vous autorisez pas à être véritablement libre, vous ne vous autorisez pas non plus à réussir. Vous ne vous autorisez pas non plus à donner le meilleur de vous dans votre entreprise. Vous ne vous autorisez pas à déployer votre vrai talent, à réajuster votre entreprise à qui vous êtes, à
à éliminer des produits ou des services qui ne sont plus nourrissants pour vous ou qui ne sont plus rentables, à faire des prix à faire évoluer vos tarifs, à, à fermer simplement parce que on sent que l'entreprise dans laquelle on est, qu'on a créée, n'est plus alignée avec ce qu'on désire aujourd'hui, ou à ne pas changer le business model. Et ça, c'est l'un des fléaux, des plus grands fléaux des entrepreneurs aujourd'hui, énormément et particulièrement dans le monde physique, parce que par définition, ça se voit, c'est concret, c'est tout de suite plus lourd de changer les choses, mais c'est pas parce que c'est plus lourd qu'on ne peut pas le faire. C'est pas parce que tout le monde fait d'une certaine manière que tu es obligé de faire pareil, en fait. Pas du tout. Et c'est important que je te le rappelle. Tu t'es installé pour être libre et indépendant ou indépendante. C'est ça la base. Donc c'est toi le capitaine de ton entreprise. C'est toi de décider ce qui est bon pour toi. Et plus tu choisiras ce qui est bon pour toi, meilleur ce sera pour ton entreprise, pour tes clients, pour tes résultats, etc., etc., pour le monde, pour ta famille, pour le monde, pour tout ton entourage. Il y a tellement d'entrepreneurs qui sont frustrés, tellement d'entrepreneurs qui se limitent, qui ne font pas par peur de la critique, par peur du jugement, par peur de mal faire, par peur qui ne se font pas confiance en fait. Fais-toi confiance. Tu sais très exactement ce que tu dois faire pour ton entreprise. Et parfois, la meilleure chose à faire, c'est de la fermer. Mais parfois, c'est de changer de modèle économique. Et parfois, c'est de changer tes horaires. Parfois, ça va être de changer, je sais pas, ta relation avec tes clients. C'est toi qui sais dans le fond. Tu sais. Et personne d'autre que toi n'a le droit de te dire ce que tu dois faire dans ton entreprise. Parce que ton entreprise, c'est ta vie. Tu y passes une majorité du temps dedans. Si tu n'es pas bien tu ne te sens pas bien dans ton entreprise, tu ne développeras rien. Si tu te limites dans ton entreprise, tu ne développeras rien. Ce n'est pas bon pour toi, ce n'est pas bon pour tes clients, ce n'est pas bon pour ton quartier, ce n'est pas bon pour ta ville, ce n'est pas bon pour le monde. Donc c'est la première chose quand on se sent limité comme ça, que l'on n'arrive pas à s'autoriser. Déjà, la première chose, c'est d'observer. Pourquoi tu ne fais pas ce que tu désires profondément faire? Qu'est-ce qui t'en empêche? Déjà, d'être honnête avec toi-même, en premier. Parce que souvent, on n'est même pas honnête avec soi-même. On se dit non, mais tout va bien, je vais bien, c'est juste un mauvais passage. Puis tu comprends, c'est la période qui est compliquée, donc c'est normal que ça aille moins bien, etc. Non, pas du tout. Sois honnête avec toi-même. Si en ce moment c'est compliqué dans ton entreprise, c'est pas dû à l'extérieur, c'est parce que tu écoutes l'extérieur. Mais que toi, tu ne fais pas quelque chose de la façon dont toi tu le désirais. Tu te sens limité, tu te sens bloqué, tu te sens obligé, tu te sens responsable, tu te sens... choisis le terme qui te conviendra. Donc déjà, commence par être honnête avec toi-même. Et c'est pas facile. Mais tout changement commence comme ça. Et une fois que tu es honnête avec toi-même, que tu admets enfin que oui, effectivement, je me laisse influencer par mon comptable, par mon banquier, par mon conjoint, ma conjointe, par mes clients,
par les autres commerçants, par les autres entrepreneurs, par mes amis, etc., etc., par les médias. Une fois que tu as vu ça, eh bien en fait, c'est toi qui décides. Est-ce que tu continues à donner tes clés, les clés de ton entreprise, de ta liberté, de ton indépendance au monde extérieur? Et dans ce cas-là, tu leur donnes une pâle version de toi-même, où ton énergie n'est pas là, ton désir n'est pas là, tu n'as plus de rêve, donc tu stagnes, tu bloques. Ou alors, il y a encore un fond au fond de toi, et moi je m'adresse surtout à toi dans ce cas-là, qui voit bien qu'elle est un peu bloquée, qui est un peu limitée effectivement, mais qui a un désir profond de reprendre sa liberté, qui a un désir profond d'indépendance, qui, oui, c'est pas facile, oui, ça va demander du courage, oui, c'est inconfortable, mais au fond de toi, tu sais qu'il y a encore une flamme dans ton âme qui te dit tu n'es pas en train de réaliser tes rêves et qui veut réaliser ses rêves et qui veut dépasser cet inconfort et qui veut reconnecter avec la réalité de tu es capable de réaliser tes rêves. Ce n'est pas la comment je vais dire, ce n'est pas la conjoncture qui t'empêche de réaliser tes rêves. En fonction de l'entreprise que tu as, c'est plus ou moins compliqué, mais tu as le choix, en fait. Tu as le choix de décider ce que tu veux. Et si ton entreprise est trop impactée par l'extérieur, il y a des décisions peut-être à prendre. Donc, voilà, ça c'est vraiment rien n'est jamais fini, en fait. Rien n'est jamais fini. Tu peux toujours réaliser tes rêves. Mais la première chose, c'est donc déjà être honnête avec toi-même. Où est-ce que tu es limité? Qui te limite dans ta manière de faire les choses? Qui te limite dans ta propre entreprise? Alors que jusqu'ici, tu ne t'en étais pas vraiment rendu compte. Donc, prends conscience de ça. Une fois que tu t'es aperçu de ça, observe si c'était toi qui prenais toutes les décisions, que tu t'autorisais à faire très exactement ce que toi tu désires, au-delà du regard des autres, au-delà de la peur du jugement, de la critique, au-delà de la peur de perdre des clients. Qu'est-ce que tu ferais? Quels sont tes rêves aujourd'hui? Est-ce que tu as reconnecté, est-ce que tu as réactualisé tes rêves par rapport à ton entreprise, par rapport à ta vie? Est-ce que tu sais avec précision de ce que tu désires? Est-ce que tu t'autorises à rêver? Parce que ça c'est pareil. L'entourage, les voix qui sont autour de nous, l'extérieur, nous finalement, on s'installe avec des rêves et on finit par les réduire, les minimiser, les cacher sous le tapis. Et se dire, bah finalement, j'ai déjà réalisé le rêve d'être à mon compte, c'est déjà pas mal. Ça marche pas. Ça ne peut pas marcher. Donc, et ça, c'est quelque chose, je me suis aperçue en 24 ans d'entrepreneuriat, 3 entreprises. Ce qui te limite le plus, qui t'empêche le plus d'expanser, c'est à partir du moment où tu ne rêves plus, où tu n'as plus de vision pour ta vie, pour ton entreprise, où tu ne t'autorises plus à croire que tu as les manettes de ton entreprise, que tu es libre de faire ce que tu veux, comme tu veux, à ta sauce selon tes valeurs. Et au départ, tu t'en aperçois pas, tu te lances avec la joie, l'enthousiasme, le plaisir, les rêves plein la tête en créant ton entreprise. Tu es inarrêtable sur les débuts de ton entrepreneuriat parce que tu as ce feu à l'intérieur qui fait que tu y vas. Les obstacles, tu les dépasses sans aucun problème. Et puis, petit à petit, tu ne t'en aperçois pas, mais tu as les voix qui arrivent des banquiers, des médias, des clients,
clients, de peu importe, de ton entourage, etc. En face, il y a les difficultés qui commencent à arriver aussi. Donc tu dépasses encore les obstacles, mais ça commence à être un peu lourd, ça commence à être un peu récurrent, ça commence à être un peu... Et petit à petit, tu t'emprisonnes dans une espèce de tour d'ivoire, de prison, où oui, tu es à ton compte, oui, tu es content d'être à ton compte, mais finalement, bah, tu n'oses plus faire ce que tu veux faire parce que tu as peur de perdre le peu que tu as réussi à obtenir. Parce que tu as la sensation que tu as des responsabilités, que tu n'as plus le droit de t'autoriser à rêver, que la société pense que c'est bisounours, que c'est pas sérieux, qu'il faut avoir les pieds sur terre, que le pessimisme est beaucoup plus valorisé que l'optimisme, etc. Et en fait, tu ne t'aperçois pas que petit à petit, tu éteins le feu intérieur, que petit à petit, tu éteins ce qui t'a animé profondément quand tu as créé ton entreprise. Et tout ça, c'est quoi? C'est tes rêves. Qu'est-ce qui change une société? C'est un rêve. C'est qui disait I have a dream? J'ai un rêve. Ça commence par un rêve. On change le monde avec des rêves qui se transforment en vision, qui se transforment en objectif et qui se transforment en action quotidienne. Donc c'est pour ça que dans le cadre de mon programme Inarrêtable, mon programme de 6 mois que tu peux rejoindre, mon programme Inarrêtable, c'est 6 mois où une fois par mois, tu as une masterclass ou une expérience, un enseignement, une thématique qui est abordée pour soit devenir, soit rester, soit amplifier, soit décupler ton côté inarrêtable, soit en prendre véritablement conscience et devenir un expert, une experte de cette qualité fondamentale pour développer une entreprise, une vie entrepreneuriale qui soit à la hauteur de tes ambitions. Donc une fois par mois, on a un enseignement, une thématique qui est abordée. On a commencé au mois de janvier avec la thématique de se valoriser, d'apprendre à valoriser son expertise, d'apprendre à savoir que tu es assez, que tu es capable, etc. Donc c'était la masterclass de 3 jours qui s'appelle Luxe. Et du coup, on va continuer sur le mois de février avec une expérience qui va être très différente sur la thématique justement de Dream, qui s'appelle Dream, et qui va être sur la thématique de tes rêves, de ta vision, de tes objectifs, de qu'est-ce qui t'anime, de la flamme intérieure, qui est vraiment une réactualisation de qu'est-ce qui te fait avancer dans ton métier d'entrepreneur. Est-ce que tu dois réactualiser certainement tes rêves, tes ambitions, y mettre des mots aussi, peut-être t'autoriser à le faire si tu n'as jamais osé trop le faire ou en tout cas tu les as diminués, de t'autoriser à le faire même si tu as peur d'être déçu, même si tu as peur que ce soit ridicule, même si tu as peur que tu n'en es pas capable, même si tu as peur que tu crois que c'est une utopie et que finalement ça ne se réalisera jamais. Une chose est sûre, c'est que si tu n'y crois pas, tu n'y arriveras jamais. Mais le but justement d'un entrepreneur, c'est de réaliser quelque chose qui n'existe pas. Donc on va aller travailler ça en profondeur, on va aller voir tout ce qui t'empêche de rêver déjà. Si tu rêves déjà, on va aller amplifier ça. On va aller observer, on va aller s'autoriser, on va aller désamorcer tout ce qui va t'empêcher de le faire parce qu'une entreprise ne peut se développer que si tu mets une adresse dans ton GPS. Si tu n'as pas d'adresse dans ton GPS, tu vas nulle part. Si tu n'as pas de rêve à développer, à créer avec ton entreprise, qu'il soit professionnel, qu'il soit personnel, tu n'iras nulle part. Ce sont tes rêves qui te permettent de déployer un courage de dingue. Ce sont tes rêves qui te permettent d'être inarrêtable. Donc c'est le sujet du mois de février. Nous allons commencer
ça sera sur 3 semaines. Dream sera sur 3 semaines, va commencer le lundi 24 février jusqu'au 14 février. Et on va vivre 3 semaines de dingue. On va vivre 3 semaines d'expérience comme je n'en ai jamais vécu jusque-là. J'ai fait pas mal de programmes, j'ai fait pas mal d'expériences avec des thématiques très spécifiques, mais là on va aller plonger dans qu'est-ce qui t'anime profondément, c'est quoi tes rêves, c'est quoi ta vision, c'est quoi le moteur qui t'enflamme pour réaliser l'entreprise et la vie de tes rêves. C'est vraiment la base de tout. Sur 24 ans d'entrepreneuriat, les 17 premières années ont été animées par plein de rêves avec mon mari. On avait vraiment beaucoup d'ambition, beaucoup d'imagination. On allait vraiment avec le cœur tout ouvert vers plein de choses et ça nous a permis de créer des entreprises de dingue. On a évolué de façon absolument incroyable. On a créé des entreprises qu'on n'aurait jamais imaginées. Et puis, comme toi, on a eu les petites voix qui sont arrivées, on a eu le doute, on a eu l'incompréhension des comptables, des banquiers, de l'extérieur, des ralentissements, la peur que la crise impacte, en tout cas la croyance que la crise impacte nos chiffres, que plein de choses, ce qui fait que on a dû arrêter notre entreprise et qu'on a arrêté de rêver. Et à partir du jour où on a arrêté de rêver, pendant 7 ans, 7 longues années, on a stagné. On a réalisé tellement peu de choses par rapport à toutes les années d'avant. Ça a été tellement limitant, tellement bloquant. Moi, quand je me parlais de vision, je pleurais. Je pleurais parce que je ne m'autorisais plus à rêver. J'avais tellement peur de ne pas y arriver, d'être déçue, de faire croire à mon mari des choses qui n'allaient jamais se réaliser, etc. Vous n'imaginez pas à quel point rêver est la base de tout pour un entrepreneur. Ce n'est pas bisounours, ce n'est pas utopique, ce n'est pas irresponsable, ce n'est pas, je sais pas, le mot que vous voulez derrière, c'est fondamental. Donc le mois de février, donc du 24 février au 14 mars, je lance Dream. J'ai pas encore toutes les infos. Profitez-en. Je vais faire un tout petit tarif le temps que je mette en place les choses. Donc, demandez-moi en MP quel va être le tarif de Dream. Je vais vous dire ça. Je me suis lancée. Je viens de réaliser que j'ai même pas encore calé un prix. J'étais trop contente de vous partager ça. Bref. C'est pour ça que j'adore. Ça, c'est ma liberté d'entreprendre. Je lance un produit avec la joie de vous le partager. Je m'imagine déjà le faire avec vous. Et en fait, j'ai oublié le principal. Et c'est ça qui est extraordinaire. Parce qu'on s'en fout du prix, en fait. Ce qui est important, c'est ce que je vous apporte. C'est ce que je vous partage. C'est ce que ça va vous permettre d'obtenir derrière, de créer derrière, d'évoluer, etc. Bref. Donc, Dream et Luxe font partie du programme Inarrêtable. Inarrêtable, donc c'est une thématique par mois. Le mois prochain, ce sera au mois de mars, ce sera le programme qui s'appellera Bodyguard, qui sera sur l'ego, sur les peurs, les croyances, tout ce qui te limite. Justement, cette fameuse peur de la critique, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être ridicule, etc. On va encore approfondir tout ça. Inarrêtable, c'est également un coaching de groupe par mois. Donc, le prochain coaching de groupe
de Inarrêtable sera le lundi 3 mars à 12h30. Donc, où là, on va vraiment approfondir vos projets en cours, où vous en êtes, par rapport à vos résolutions de début d'année. Où est-ce que tu en es? Est-ce que ça a avancé? Répondre à toutes vos questions. Et je vous rappelle que pour les 10 premiers, parce que je veux un groupe de 10 personnes dans Inarrêtable, et vous allez avoir en bonus le programme Faire tomber les masques, où on part disrupter 7 croyances, 7 injonctions de la société qui aujourd'hui vous limitent énormément également dans votre entreprise et qu'aujourd'hui tu ne t'en rends même pas compte. C'est ça qui est fou. Et tu vas voir que ça va transformer ta vision de ton entreprise, ta vision de ce que tu vis, etc. Donc, pour tout ça, eh bien, écoutez, le lien va être dans la description pour Inarrêtable. Je suis en train de préparer pour Dream parce que vous pouvez vous offrir Dream tout seul. Et puis, ça va être une expérience de dingue. 3 semaines, j'ai tellement hâte. Ça va être plusieurs formats. Ça va être un hybride entre masterclass, audio, session collective où on va partager nos rêves ensemble et tout. Enfin voilà, ça va être quelque chose d'incroyable. J'ai tellement hâte de le partager avec vous. Et puis en attendant, je vous souhaite une merveilleuse Saint-Valentin. Je vous aime et de tout mon cœur. Moi, je suis une amoureuse des entrepreneurs. Ça a commencé dans ma plus grande jeunesse, où l'un de mes premiers livres était une jeune fille de 16 ans qui est devenue entrepreneur et qui a créé un empire. Le livre s'appelait L'espace d'une vie et donc j'ai trouvé ça extraordinaire de pouvoir construire toute sa vie en tant qu'entrepreneur. C'était un truc de fou. Ça m'a ouvert. Voilà, je suis tombée direct amoureuse de la vie d'entrepreneur. Mon deuxième amour entrepreneur, c'est mon mari qui est un pâtissier extraordinaire. On a créé d'abord une pâtisserie classique, ensuite on a créé un concept de créateur de gâteaux de voyage. Il est en train de créer encore un nouveau projet complètement innovant et disruptant autour de la pâtisserie. Je trouve ça extraordinaire à quel point quand on est entrepreneur, on est créatif et qu'on peut disrupter des métiers hyper traditionnels et les moderniser. Et puis une amoureuse de tous mes clients, de toute ma communauté d'entrepreneurs. Vous êtes tellement inspirants dans ce que vous faites. Vous avez tellement de talent à déployer. Vous ne soupçonnez même pas à quel point vous êtes extraordinaire. Et donc, moi, je suis une amoureuse fondamentalement passionnée par les entrepreneurs. C'est pour ça que j'ai décidé de créer cette entreprise où j'accompagne à ma façon, où je vous entraîne à déployer votre potentiel, à devenir des entrepreneurs encore plus extraordinaires que ce que vous êtes déjà. Parce que je ne voulais pas juste me limiter à mon mari, mais créer toute une armée, on va dire, d'entrepreneurs libres, indépendants, passionnés, déterminés, inarrêtables, qui transforment le monde, qui créent le changement, qui sont prêts à dépasser tous les inconforts au service de leurs rêves. Voilà, ma déclaration d'amour pour vous. Je vous aime vraiment très très fort et je vous dis à demain.